Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons broder une initiale avec des fleurs sur un tote bag 100% coton de la couleur noire. Et donc, pour préparer ce tote bag, vous allez voir que j'aurai besoin de le découdre. Pourquoi? Parce que le cadre que j'utilise, donc le hoop que j'utilise, est trop grand pour permettre à la brodeuse en fait de broder sans qu'il y ait de tissu qui viennent déranger. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure une fois que le cadre sera posé sur la brodeuse. Pendant ce temps, j'en profite pour regarder des tutoriels. En l'occurrence, là, je cherche à me renseigner concernant Pinterest, sur toutes les fonctionnalités de Pinterest. Et là, j'ai été faire une recherche sur YouTube pour tout simplement m'aider à mettre en place mon Pinterest. Là, en l'occurrence, la vidéo m'apprend à créer des pins concernant mes produits qui sont sur ma boutique Etsy et les envoyer directement sur l'application Pinterest. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je sais maintenant faire un pin. Ça m'a pris 2 minutes pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça me sera utile pour plus tard, même je dirais même pour bientôt, concernant mon compte Pinterest. Une fois votre tote bag décousu, on passe au choix de l'entoilage. Alors, il existe plusieurs entoilages pour différents types de tissus et différents travaux. En l'occurrence, là, je vais choisir une toile qui est quand même assez fine, mais rigide quand même. Le tote bag est déjà assez épais, donc une toile fine, ça fera parfaitement l'affaire. Comme vous avez pu le voir, j'ai retourné le tote bag, donc je l'ai mis à l'envers. Pourquoi? Parce que la toile, en fait, elle va à l'intérieur du tote bag et la broderie, elle sera à l'extérieur, donc la partie visible du tote bag. C'est pour cela que c'est important de le retourner pour venir fixer la toile. Comme en ce moment, je n'ai pas beaucoup de commandes, alors je découpe mes toiles au fur et à mesure, mais idéalement, il faudrait tout pré-découper de façon à gagner du temps. Pour me guider, j'utilise 2 méthodes. Je plie mon entoilage en 2 et je viens soit faire une trace avec le stylo comme vous pouvez le voir sur la vidéo ou tout simplement venir avec le doigt appuyer sur tout le long de la bordure pour laisser une trace et puis je fais horizontalement et je le fais verticalement pour former une croix en fait. Je fais de même avec le tote bag, donc je le plie en 2 et je viens poser les épingles pour me servir de guide tout simplement et de façon à aligner mon entoilage avec les épingles. Une fois le marquage prêt, je prends mon fer à repasser et je le mets à température moyenne. Mon entoilage est quand même assez fin, donc la colle de mon entoilage chauffe très vite. Moi, je vous conseille de faire des tests avant, pour chaque entoilage, avant de venir placer sur votre produit, parce qu'il m'est déjà arrivé de brûler mon entoilage et donc de brûler également mon produit. Faites toujours attention au moment de placer votre entoilage, le sens de votre entoilage. La partie la plus rugueuse, c'est la partie où il y a la colle, donc c'est cette partie-là qu'on vient placer directement sur le tissu et la partie la plus douce, c'est la partie qui est au-dessus. Donc au toucher, vous allez pouvoir vous rendre compte que la partie douce doit être côté main et la partie rouilleuse doit être du côté du tissu. Pour fixer votre entoilage, je vous conseille de presser avec le fer à repasser au lieu de glisser tout simplement comme si c'était un vêtement. Vous voyez sur la vidéo que je presse avec un peu de force, oui, mais voilà, et puis pour quelques secondes seulement. À vous de voir combien de secondes votre entoilage résiste avant de brûler. Donc faites des tests, encore une fois, faites toujours des tests, d'accord, quand vous achetez un nouvel entoilage. C'est toujours mieux de se reprendre que de brûler votre entoilage, d'accord? Donc, allez-y tout doucement, température moyenne, et puis vous allez voir au fur et à mesure le nombre de secondes nécessaires pour fixer votre entoilage.
Une fois votre entoilage fixé, le plus important c'est qu'il soit fixé sur le centre parce que c'est là où votre broderie sera placée. S'il est légèrement décollé sur les côtés, c'est pas trop grave non plus. À partir du moment où toute la surface que va couvrir le cadre est fixée, c'est le plus important. Une fois l'entoilage fixé, on vient retourner le tote bag et ensuite placer le cadre. N'oubliez pas de bien vérifier vos repères de façon à placer le cadre correctement sur votre tote bag. Vérifiez bien que votre cadre est bien placé et n'hésitez pas à recommencer autant de fois que nécessaire pour que tout soit bien aligné avec vos repères de base. Une partie très importante et je dirais même capitale dans la broderie, c'est de venir bien fixer votre cadre. C'est très important. N'hésitez pas à le serrer. Ne brisez pas votre cadre, bien sûr, mais serrez-le de façon à ce qu'il tienne bien le tissu. Le résultat de votre broderie en dépend. Alors faites vraiment très attention à cette étape, fixez correctement votre cadre et n'oubliez pas d'enlever toutes sortes de fibres, de fils qui pourraient gêner au moment de la broderie. C'est le moment de venir paramétrer votre brodeuse. Je ferai une autre vidéo sur comment paramétrer votre brodeuse pour les tote bags. Chaque tissu, chaque matière, chaque broderie a un paramètre spécifique. Même le fil également a un paramètre spécifique. Je n'ai pas décousu mon tote bag au complet, alors là je rencontre des difficultés comme je vous ai dit parce que mon hoop est bien trop grand. Alors je suis partie le découdre vraiment sur toute la longueur de façon à avoir une belle ouverture. Toutes les étapes sont vraiment importantes dans la broderie. Une simple erreur coûte de l'argent. Donc faites vraiment très attention, vérifiez que votre dessin, votre design est dans le bon sens, sinon n'hésitez pas à le retourner grâce à l'option que vous avez sur votre machine pour pivoter les dessins. Toutes les informations concernant ma machine, les fils que j'utilise seront dans la barre de description. Pendant tout le processus de broderie, je fais souvent des pauses pour enlever le surplus de fil. Si vous possédez une machine à une aiguille, vous allez avoir ce souci-là, alors que si vous possédez une machine beaucoup plus industrielle avec plusieurs aiguilles, vous n'aurez pas à faire des pauses pour enlever le surplus de fil. La brodeuse que je possède s'arrête toute seule à chaque changement de couleur. Donc je n'ai pas à m'inquiéter si toutefois je dois changer de couleur, elle s'arrêtera toute seule. Alors, il ne nous reste plus qu'à enlever le cadre en le dévissant légèrement, puis vous allez voir qu'il va s'enlever tout seul. Ensuite, nous allons venir découper l'entoilage tout autour
Je vais vous dire exactement comment le faire pour ne pas couper votre tissu et gâcher tout votre travail. Mais avant, n'oubliez pas d'enlever tous les fils, donc le surplus de fils à l'avant, mais également à l'arrière. C'est important également pour un travail tout simplement propre. Donc on vient enlever tout le surplus de fils, tout simplement pour avoir un beau travail. Vous remarquez que mon entoilage se défait assez facilement. Premièrement parce que c'est dû au tissu qui est quand même assez épais, donc le tissu du tote bag. Et deuxièmement parce que j'ai surtout insisté sur le centre et pas vraiment sur les côtés, justement pour me faciliter au moment d'enlever l'entoilage. Alors, moment très important également, tous les moments sont très importants dans la broderie, mais celui-ci l'est encore plus. Pourquoi? Parce que votre travail est parfait et là, c'est vraiment la dernière étape, c'est venir enlever, découper l'entoilage. Toujours maintenir l'entoilage et le tissu face à vous de façon à ce que vous puissiez voir en fait la couture et ne pas dépasser. Laissez toujours une marge d'entoilage entre la couture et votre entoilage. Donc voilà, travail terminé, parfait. N'oubliez pas de recoudre votre tote bag. Je possède une deuxième machine que j'utilise uniquement pour les coutures simples, donc ligne droite, zigzag. Et ma brodeuse, quant à elle, qui a les deux fonctions, mais je laisse uniquement les fonctions pour la broderie. Ça me fait gagner du temps, le de venir paramétrer à chaque fois. Voilà, on se retrouve prochainement avec une autre vidéo concernant la broderie.